Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Bonjour les sportifs. Bonjour, je suis Frank Grenier et je suis seul. Je suis seul en ce moment. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier épisode. Dans le dernier épisode, en prolongation, on a sorti un jujube très épicé. Et Martin, mon acolyte, il a fait quelque chose de très brillant. N'est-ce pas, public en feu? Ouais. Vu qu'il y avait un Kodak, et Martin devient une pute à Kodak dans ce temps-là, il a pris le jujube, se l'a mis au complet dans la bouche. Et il l'a enlevé, il l'a cassé en deux, il l'a enlevé, il l'a pas mangé. On a essayé d'y faire manger le reste. Et entre les deux épisodes, Marc-André Grondin a réussi à y faire manger le petit bout. Et tout ça pour dire, cet épisode-là, je vais être seul. Il a survécu de peine et de misère, mais il est couché dans la salle de bain présentement avec une pinte de lait, en train de crier « Maman! Maman! » J'aimerais vous dire que c'est un gag. Ouais. On y a mis une couche pour adultes. On a mis un peu de journal en dessous du tapis ici. Mais je sais pas s'il va nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il s'est vraiment mis le jujube au complet entre deux podcasts qu'on enregistrait. Vous étiez là et je ne pense pas qu'il a survécu. T'as-tu survécu, Martin? Non! Vas-y. Ben non, c'est une blague. Il est là, mesdames et messieurs! Il est là! Il y en a-tu qui nous ont cru? Il n'y a aucune hostie de chance que je mange ça! Moi, j'étais là, je savais pas qu'elle allait faire ça. J'étais en coulisses, je fais comme « Oh non, fais pas semblant que j'ai mangé l'hostie de bonbon. » Tu ne peux ma tête, faut que j'aille le manger pour vrai. Tu ne peux pas dire aucune chance que j'aille fait ça. Il y a beaucoup de chances que tu y as même pensé. Non, pour vrai, ça a bien été. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, comme tu dis, de la prolongation, ça a été très souffrant. Je suis allé aux toilettes, j'ai jamais été aussi à l'aise de la gauche. Et que je n'ai pas touché mon zizou avec cette main-là. Et ça fait comme... Je me suis lavé les mains au moins 6 fois avec du savon. Puis là, je suis allé dans la cuisine avec du savon à vaisselle. Fait que là, on est correct. Je vais vous dire, allez voir la prolongation parce que pour 2 raisons. Un, il a fendu de la face en 2 secondes. J'ai pleuré live. Ça a été rapide en plus, l'effet. Et 2 aussi, c'est quand il s'est mis le jujube au complet, chose qu'on l'a prévenu à plusieurs reprises de ne pas faire. Personne ne me vraiment... Il y en a qui te l'ont dit. Dès qu'il l'a fait... T'as entendu collectivement. Comme il y a personne qui trouvait ça drôle à ce moment-là. Tout le monde était inquiet pour Martin. Tout le monde a fait « Oh, mais il est tout petit, je vais me mettre dans la bouche. » Et là, tout le monde « Non. » Mon cerveau, l'instinct de survie, il a comme fait « Écoute, lis les visages. » Le jujube était un peu dur. Ouais, s'il était mou, tu l'aurais passé one shot et je serais seul pour vrai en ce moment. Pour vrai, ça fait 30 minutes et mes lèvres sont en feu, là. Ça brûle. Faudrait que tu me donnes des bisous. Non. Mais d'habitude, on a toujours des bisous entre, et là, aujourd'hui, c'est non. Ah, mais regarde, qu'est-ce que je ferais pas pour les sportifs? Le finir! Le finir? Non. Tout le monde me dit « Ah, tu le finis pas? » J'ai assez donné. Là, c'est juste un t'es pas game, pas le fun. J'ai pleuré. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que je pisse du sang? Et le pire, c'est... Le pire, il y a personne ici qui a dit « Go, Martin, mange! » C'est toi qui l'as fait tout seul. T'as eu aucun encouragement. Je sais. J'ai 2 enfants en charge, en plus. Fait que tu cherchais comment finir ça. Ouais. Non. Je suis pas... je pense différemment. Des fois, pour divertir les gens. Mais regarde, je pense différemment. C'est comme une belle manière de dire « Je suis un épais. » Non, mais... Et là, en plus, avec la qualité de notre invité cette semaine, c'est comme si, genre, Homer Simpson recevait, genre, un scientifique. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis là pour le rassurer. Hey, non, on va jaser plein de sujets. Oui, de la place du sport dans ta vie, mais tu sais, on peut déraper, on peut philosopher sur d'autres choses. Il me voit en coulisses me mettre un bonbon dans la bouche,
pleurer et genre faire comme « Oh, je pisse de la main gauche ». Si tu vois que je mets les attentes basses pour notre Ça va être un invité. nouveau segment des sportifs. Martin pose des questions après le jeu. Ça va devenir récurrent. Non, ça va devenir pas récurrent. Ça dépend, on peut faire voter. Non. Est-ce que vous avez aimé ça? Mais est-ce que vous serez curieux de voir comment Frank aurait réagi? Honnêtement, la plupart sont venus me parler entre les deux, sont inquiets pour moi si j'en prends un. Il n'y a pas tant de monde qui veulent que j'en prenne. Mais bon, ça va être un épisode épique, tout aussi épique cette semaine, parce que pour vrai, on est privilégié d'avoir notre invité. On est tellement content de le recevoir. Je ne sais pas à quel point on va parler de sport cette semaine, mais ça va être un épisode inoubliable. C'est un artiste unique au Québec, un de nos humoristes préférés. Mesdames, messieurs, on accueille très, très fort Boucard Diouf! Yeah! Oh yeah! Il y a des bonbons piquants. Non. Salut, je vais quand même te faire un fist bump de la gauche. On prendra pas de chance. Salut, Boucard, ça va bien? Oui, vous aussi. Oh yeah! Mais moi, je connais le piment, vous savez. Hein? Ouais, toi, plus tu l'as fait, Antoine, Ouais, Marc-André je nous en a l'ai, parlé. bien avant ça, je l'ai étudié, le piment. Ah ouais? J'ai un message pour toi. OK. Parce que mon grand-père disait, avaler un piment fort, c'est comme utiliser un stationnement payant dans le Vieux-Montréal. OK. L'entrée est gratuite. C'est à la sortie que tu te fais fourrer. Bonne chance, Martin. Tu vas voir, tu vas payer doublement. Tabarnane. Mettre ça sur la carte de crédit. Hey, mais merci tellement d'être là, Boucard. Ça va être tellement un bel épisode. Ah, ça fait plaisir. On va Merci, parler de merci ta pour l'invite. relation avec le sport. Puis ça, je suis tellement intrigué parce que, tu sais, tu nous parles de plein de sujets, d'actualité, tu écris des livres, mais on n'a aucune idée. C'était quoi ta relation avec le sport? Ah, j'aime ça. Ouais? Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Oui, moi, j'écoute. J'aime beaucoup le hockey. OK. J'écoute le hockey beaucoup. J'écoute le basket. Le basket, j'adore. Le soccer, j'aime bien. Je viens du soccer, moi. Ouais. Les Africains, on est plus soccer. Donc, quand tu arrives ici et tu vois le hockey, comment c'est rapide, tu comprends que le soccer, c'est pas vraiment un sport. Et le côté Non, mais- résistance à la douleur aussi. Oui, exactement. Le soccer, tu peux quasiment descendre des tribunes, là, arrêter le match, dire à l'arbitre de manger la marde puis revenir. Mais moi, la première fois, j'ai vu les gens jouer au hockey, je capotais parce que. Puis c'était des jeunes, hein, et t'entendais les parents dans les stades qui disaient tu l'as. J'ai dit non, donne-lui une chance. C'est un adolescent, il a toute la vie devant lui. Il peut changer. Ouais, c'est Oui, ça. exactement. Mais j'adore ça. J'adore la rapidité. J'adore voir l'énergie que les gens mettent dans un sport au point de devenir ces espèces de machines-là. C'est impressionnant, pareil. Tu sais. La première fois que tu as vu on les batailles au hockey, tu as dû faire le saut. C'est pas ça de même au soccer? là? Non. Au soccer, tu fais juste lever la patte, puis le gars, il simule de mourir pendant 2 semaines. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais c'est aussi la rapidité. Je reviens sur la rapidité. C'est vite. On n'a aucune idée la vitesse d'exécution que ça prend au hockey pour analyser le jeu, le faire, tout faire à cette vitesse-là. Tu sais, un Connor McDavid de tout faire à sa vitesse. Elle est ça a pas de absolument sens, là. extraordinaire. Mais imagine quand tu es africain, tu n'as jamais vu la glace avant. Nous, on était une gang d'Africains à Rimouski. Écoute, arrivé là en 91, ça fait longtemps là. Et on s'est ramassé en haut d'une rue qui s'appelle la rue Blé, puis il y avait un verglas. Écoute, tu sais, un verglas là, un vrai verglas. Imagine, là, tu arrives de la savane, puis je suis avec des Guinéens, puis on essaye de descendre le verglas. C'était absolument extraordinaire. Tout le monde était là, disant, voyons, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on a choisi ici? Oui, exactement. Puis à un moment donné, mon ami guinéen a dit, Boucard, ça prend vraiment des griffes de léopard pour s'agripper sur cette merde. Il s'est mis à 4 pattes à décider de descendre la pente à 4 pattes. Écoute, Ça a pas bien fini. on l'a taquiné avec ça pendant tout le reste de son cursus scolaire. Là. Oh, wow. Mais en 91, c'est pas pire parce que 2 ans après, tu avais une Coupe Stanley. Oui, Fait que c'est j'ai quand été même là, pas moi. pire. J'ai été témoin de ça.
Oui, mais Je l'ai 7 vu. ans après, t'avais le grand verglas. Ça revenait. Oui, exactement. Ben oui, t'as Mais été nous, à là. Rimouski, on n'avait pas ça. Ah, c'est vrai. c'est plus Non, on était protégés, nous autres. Vous aviez d'autres affaires. Oui, on avait d'autres C'est la affaires. température normale. Ouais, là-bas. c'est C'est ça. pour ça que c'était pas extraordinaire. Mais la dernière Coupe Stanley, je l'ai vue, là. Mais j'ai appris, moi, le Canadien avait gagné, j'étais dans l'avion. Je revenais du Sénégal. Ouais. Puis là, j'ai dit, je sais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les médias sociaux, là. Tu sais, il y a pas... Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé, là? Le Canadien a-tu gagné? Puis là, je disais ça, comme ça, je demandais ça à quelqu'un à côté de moi. Puis c'est un jeune d'origine suisse qui m'a dit, moi, je sais qui a gagné la Coupe Stanley. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, c'est le Canadien qui a gagné la Coupe Stanley. Tu sais. Mais toi, tu survolais en avion, tu voyais les émeutes. Tu fais, oh boy, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Là? Non, c'est là que j'ai dit, on ne gagnera plus. Parce que si à chaque fois qu'on gagne, on détruit la ville, là, Ouais. c'est pas... Mais on En ce moment, dirait qu'on il l'a est- gagné depuis plusieurs années, hein, consécutives. Il manque de victoire pour la destruction en ce moment. Crime, je sais pas ce qu'on fait avec les routes, voyons donc. Mais, oui, mais c'est un sport, je pense, que quand on vient ici, le Québec est tellement associé, l'identité du Québec est tellement associée au hockey. Ouais. Puis c'est pas juste le jeu, c'est aussi toute l'évolution de la société. Je pense que c'est pour la première fois des joueurs dominants, c'est comme Maurice Richard et compagnie, qui ont dit aux gens, on est capable. Ouais. On est capable d'être premier, de ne pas être deuxième ou troisième. On peut les battre. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que le hockey, c'est beaucoup plus qu'un sport. Et je savais si vous avez remarqué ça, mais c'est ça. C'est une religion. Mais Ça a remplacé la religion Olivier catholique. Bauer a écrit un livre qui s'appelle La religion du Canadien. Ouais. Puis il fait le parallèle entre tous les mots de la religion qui sont utilisés, le Saint Graal, la messe du dimanche, Jesus Christ. C'est tous les mots de la religion qu'on a récupérés, qu'on a appliqués au hockey. Donc c'est vrai, c'est une religion pour vrai. Mais au lieu d'être à la messe, les gens vont parler de ça. C'est un sujet, ça donne l'espoir, ça donne le sentiment de fierté. Oui. Et c'est des super-héros. Il y a plein de choses que... Puis on dit au Sénégal, est-ce que c'était la même chose avec le soccer? Est-ce que c'est le même sentiment d'appartenance envers un sport? Ah, tous les sports sont identitaires. Ouais. C'est quand tu entends les gens dire l'identité, c'est pas important, puis tout l'identitaire, c'est dangereux. Mais est-ce qu'il y a un endroit où on manifeste plus son identité, son appartenance que dans les Olympiques, les compétitions? C'est vrai. Franchement, tu as vu Donald Trump avec son... C'est juste l'équipe des États-Unis qui a gagné la médaille d'or, là, puis il capotait, tu sais. Il passe son temps à insulter les Norvégiens parce qu'ils n'ont pas donné un prix Nobel, tu sais. Puis moi, j'avais envie de lui dire, « Hey, Donald, te rends-tu compte que c'est la Norvège qui est arrivée premier? Ouais. Et plus que ça, ils sont 5 millions, vous êtes 360 millions. » Exact. Puis ils vont se coiffer, tu sais. Mais c'est ça, c'est les guerres des temps modernes, le sport, les affrontements. Puis il y a une obsession envers la biomécanique du corps humain. Justement, on parlait de la vitesse. Tu es impressionné par la vitesse au hockey. Mais tu sais, les Olympiques, c'est ça. C'est depuis la nuit des temps, qui est le plus vite, qui est le plus fort. Oui. Tu sais, c'est ça nous intéresse. L'humain en tant qu'animal, il n'y a pas ça pour les animaux. Genre, c'est quel ours qui bench le plus? Non, mais genre, y a-tu... Y a... Man, j'écouterais ça, moi, man. Je suis pas le seul qui écouterait ça. Ouais. là. Damn, on tient quelque chose. Non, mais Mais il y a quand même les jeux de dominance chez les animaux, Oui, c'est vrai. les plus jeunes. Ah oui, hein? Ah oui, les jeunes, tu vas voir, ils vont se challenger entre eux autres là pour savoir quelle est la place de qui là-dedans. Ça, tu le vois. Sauf que nous, on l'amène à un niveau... L'humain, c'est l'animal qui joue. L'animal qui joue à tout âge. Il y avait un historien néerlandais qui avait proposé de l'appeler Homo ludens au lieu de Homo sapiens. OK. Parce qu'il dit que c'est un animal qui aime le jeu. Il y a lui et le chien. J'ai amené mon t-shirt, regarde. No way! C'est la famille des canidés. Mais le chien et l'humain, ils se sont retrouvés parce que c'est des joueurs. C'est des enfants à l'âge adulte. Ouais. Ils jouent tout le temps. Ils jouent. L'humain a amené le jeu à un niveau extraordinaire dans le monde animal. L'humain a inventé des jeux de société, des jeux de sport, des jeux collectifs, des jeux d'argent, des jeux d'intelligence, des jeux de toutes sortes de jeux. vidéo. Ah oui, Ouais. des jeux Ouais. vidéo. Le jeu, pour lui, c'est ça. C'est des adultes qui jouent, le chien et l'humain. Ouais. Parce que chez les animaux, et là, c'est le biologiste qui parle, là, chez les animaux, le jeu est réservé aux petits. C'est les petits qui jouent pour apprendre la dextérité, pour apprendre à chasser, pour apprendre les relations de dominance. Mais une fois à l'âge adulte, bon, ben là, on s'arrête là. Le chien et l'humain,
il joue tout le temps. On veut tout le temps jouer. Et le chien, c'est écœurant, là. Tu regardes dans les yeux, puis tu dis ça tente une petite partie. Allez, viens-t'en. On s'en va. J'aime ça jouer, mais jamais autant que mon chien. Oui. Mon chien me regarde, il est comme tout le temps prêt. Tu veux-tu là? Moi, j'ai pas de plan, là. On peut jouer là. Ouais. Oui, il l'anticipe même. Des fois, tu fais juste regarder la laisse, puis il dit « Hey, on y va. » C'est un peu le même, je vois les Olympiques en général aussi de « OK, mais là, je cours plus vite que toi. Tu m'as battu. Ouais, mais là, on essaie en patin. OK, là, tu m'as battu. OK, là, je saute plus haut que toi, mais avec un bâton. Je saute plus haut. Comme... OK, on est 4 dans une pilule. Là. Mais à 2, je te bats, par exemple. Celle-là, j'ai jamais compris ça, par exemple. Le bobsleigh? Mais c'est qui ressemble un peu comme des gens qui descendent dans un intestin, là. Ouais. T'as l'impression de... Mais un la restant biologie... de digestion qui descend dans un ça. intestin, là. Ça, puis le truc où on frotte, là, l'espèce de tâche ménagère, là. Le curling. Ouais, Non, mais je trouve qu'il y a de la dextérité là-dedans. C'est pas du mépris, OK? Je trouve ça beau, le curling, mais j'ai jamais compris, en fait, qui a inventé ça, puis pourquoi. Ouais, comment c'est arrivé? Oui, comment? Ouais. Ben, c'est comme, on parle un peu du bobsleigh. Il y en a un, c'est pas le skeleton, fait que c'est la luge, mais ils sont deux, mais il y a juste comme un gars par-dessus l'autre gars. Oui, ils c'est se tiennent, ça, là. puis on glisse. Ça, c'est un prétexte. Là. Ça, là, ces deux gars-là qui ont inventé ce sport-là, ils voulaient justifier de quoi à leur blonde. Non, on essaie de comprendre d'inventer un sport. Tu vas voir, il y a plein de monde qui vont jouer à ça. Ouais. Mais, Parce qu'on est plus... Tu m'as battu tout seul, mais si mon chum embarque sur moi, je te bats. C'est tout le temps ça. Comme, je vais trouver d'autres manières de te battre, on va changer le règlement. Mais ce serait intéressant de savoir d'où ça vient. Quelle est l'origine? Tu sais, si tu comprends, courir le plus vite, ça, tu comprends pourquoi. C'est quand tu es dans la savane africaine, où est née l'espèce humaine, puis un lion est derrière, c'est sûr que c'est le plus vite qui va se sauver. exact. Tu n'as pas besoin de courir, d'être le champion, il faut juste que tu cours plus vite que l'autre à l'arrière. Tu veux juste pas être dernier. Oui, c'est ça. C'est la seule genre compétition que avant-dernier, t'es content. Oui. T'es correct. Mais ça, c'est clair. Tu sais que ça, c'est une compétition de course. Soulever quelque chose de plus fort. Faire une équipe autour d'une balle, tu comprends? Mais certains sports, moi, Glisser. Même le ski, même le patinage, tu comprends? C'est quand tu es africain sur la rue Blé, tu comprends pourquoi c'est important de patiner. Mais il y en a, tu sais pas vraiment d'où ça vient, là. Tu comprends pas? L'invention, puis tu sais, juste le fait de le regarder, tu sais, c'est tellement... Genre, je suis pas nationaliste canadien, mais pendant les Olympiques, je suis devenu, tu sais, j'étais Go Canada Go, j'étais fier, je connaissais pas cette personne-là, puis je l'avais dit sur mes réseaux sociaux. La première médaille qu'on avait eue, c'était une fille du Canada que je la connaissais pas il y a 30 secondes. Là, une médaille, j'ai les larmes aux yeux, comme si j'avais mangé un bonbon piquant. Moi, j'ai passé les Olympiques à dire « Check-y les cuisses! » Tout le long, les gars et les filles de bobsleigh, justement, qui poussent avant d'embarquer, tu vois, ça n'avait pas de sens. Là. Oui, c'est quelque chose, là. Mais regarde, quand le Canada a battu les États-Unis là, au tournoi des 4 nations, là, c'était devenu comme une guerre mondiale. Eh oui. Au beau milieu des menaces de Trump sur le Canada d'en faire un 51e État, tu sais. 51e? Oui. C'était 51? Oui, dans 51e, il y en a 50. Excusez-moi, c'est ça. Ça a commencé avec des combats, là, comme c'était symbolique. Mais les gens étaient... Mais ça a toujours été comme ça. Même quand tu regardes... Moi, j'ai habité Rimouski longtemps et à Gaspé, mais tu sais... C'est tout le temps le village et le village voisin sont des ennemis, mais quand ils combattent l'autre, ils se tiennent ensemble, tu sais. Et le Canada, Montréal, Toronto, c'est de la rivalité, mais quand on affronte les États-Unis, bien là, Montréal et Toronto se tendent la main. Puis quand à l'époque de l'Union soviétique, quand c'était l'Amérique du Nord contre là, les États-Unis puis le Canada se tendaient, ça a été ça. Puis je pense que Hollywood a bien compris ça. Et on dit le jour où on sera attaqué par des extraterrestres, c'est là qu'on va avoir l'équipe mondiale. L'équipe mondiale, Team Terre. Oui, exactement. Avec Will Smith. Pas sûr, par exemple. Il est bon dans les films, il doit savoir comment faire. Mais, puis tu sais, le plus fort, ça me fait rire parce que j'aurai des images après à te montrer. Moi, je suis allé au Sénégal pour le documentaire Le Monde est à nu. Ben oui, je te vois. Oui, j'étais allé. Mais t'es allé au Sénégal? Oui, j'étais allé. On a fait Dakar, on a fait Fatick et Kaolack. C'est vrai? Et je voulais te parler de. Moi, j'ai assisté à des combats de lutte sénégalaise. Oui. Pis c'est gros, là-bas. C'est vraiment. C'est une religion, là. Mais j'ai une question avant toi, parce que la nudité au Sénégal, ça, c'est... Il n'y en a pas eu. Avec les moustiques, là? Ouais. Et. D'ailleurs, tu connais le proverbe malien qui dit « C'est quand l'homme voit un moustique se poser sur son testicule qu'il comprend enfin que tous les problèmes de la terre ne peuvent se régler par la violence. »
Je te confirme. Il dit l'habit ne fait pas le moine, mais il protège le moineau. Mais tu as assisté à la lutte au Sénégal? Oui, j'étais allé, je pense que c'était quand on était à Fatick ou à Kaolack. Mais je viens de Fatick, moi. Ah oui! Je suis né là, j'ai grandi à Fatick. God! Ouais. J'ai peut-être vu ta famille se battre. Ah, c'est sûr. Mais non, mais c'est des demi-dieux, là. J'ai eu des entrevues avec sont des lutteurs, gigantesques, oui. avec des marabouts. Oui. J'ai fait des entrevues avec des marabouts. Puis on peut même, j'ai amené des images pour que les gens comprennent c'est quoi. On était dans un village et là, c'est un combat. Et là, si on l'entend, il y a les griots, Oui, qu'on appelle, qui chantent, qui chantent chantaient, et qui jouent, tapaient. oui. Et ça, là, toute la soirée, il y a des combats. Puis les gants, c'est des tournois. Et ils gagnent de l'argent. Puis c'est vraiment important pour eux, là. Ah oui, non, ça, c'est... Moi, j'ai grandi dans cet univers-là, là. C'est mon univers. C'est des mastodontes, là. Est-ce que tu l'as déjà essayé? Ah, moi, j'ai essayé quand j'étais jeune. Ah oui? Quand j'étais jeune. Voilà, ça. Mais Check comme les j'étais cuisses. pas très fit, Ah ouais? j'ai compris qu'il faut que j'aille à l'école. Mais aussi, ce qui m'a impressionné, c'est oui, le combat, comme vous allez voir, mais c'est tout l'aspect mystique. Ah Et oui, c'est... Les marabouts, on peut peut-être voir, j'ai un autre, ils faisaient tout le temps ça avant, ils ont des incantations, ils arrivent, ils ont des concoctions, qu'il y a des marabouts qui sont comme un peu des équivalents de sorciers, Oui, exactement. qui les aident avec, tu sais, ils ont des cornes, ils ont plein de choses. Oui, c'est parce qu'il y a la force physique et il y a la force mystique. Oui, t'es le son. OK, excuse-moi, vas-y, pour J'ai expliquer dit, là, il y ça. a la force physique, l'entraînement, mais il y a la force mystique aussi. Alors, les gens ont l'impression que le mysticisme est aussi important. Et dernièrement, le Sénégal était en finale contre le Maroc pour la Coupe d'Afrique, de soccer. Oui, le soccer, ouais, ça. Et ça a dégénéré parce que les Marocains étaient convaincus, certains, en tout cas, que le mystique du Sénégal était dans les serviettes qu'utilisait le gardien. Et donc, on a vu les gens essayer d'arracher la serviette du gardien. Et ça a été quelque chose de très viral. En tout cas, c'est pas certains d'entre vous ont vu ça, là. Ça a été viral dans le... Mais ce côté-là du sport qu'on ne connaît pas ici. Non, c'est ça. Ouais, Nous, on connaît un peu les superstitions de certains joueurs, mais Oui. là, c'est pas des superstitions. Ils les croient, mais ça les affecte. Il y a des gens là, qui me faisaient des témoignages, genre, c'est pas si la potion qu'ils ont donnée a des effets hallucinogènes, mais tu peux utiliser le mystique pour soit te donner du courage et de la force ou nuire à ton Oui, adversaire. pour hypnotiser ton adversaire. Exact. C'est comme si le Canadien égorgeait des poulets avant son C sur la glace. Ça paraîtrait trop. J'avais déjà vu dans un des quiz à un moment donné, c'était quelque part en Afrique, je ne sais plus exactement où, mais qu'il y avait une game de soccer que quelqu'un avait comme jeté un sort Oui? et que l'autre équipe avait été frappée par la foudre, mais juste l'autre équipe, personne d'une équipe, puis toute l'autre équipe au complet. Pour vrai, là? Ils sont prêts, ils essaient d'expliquer ça peut-être avec les crampons. Des fois avec les crampons de métal. En métal. Mais il n'y a pas Oui. tant d'explications. tout. C'est beaucoup présent dans... Mais je serais curieux de savoir ton opinion là-dessus. Tu viens Ouais, de là, écoute. tu as grandi, tu comprends, mais là, ton aspect scientifique, prends-tu le dessus? Oui, un peu. C'est sûr. Mais en même temps, tu sais, la croyance, c'est quelque chose de très fort. Parce que quand tu crois à quelque chose, vraiment, ton cerveau finit par se créer des images, se créer des réalités alternatives. Donc, les gens, quand j'arrive là, je le vois. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est sensible à la superstition, pas Ok. vraiment. Tu sais. Mais en même temps, je me dis, OK, qui suis-je pour juger ça? Parce que vraiment, les séances de lutte, surtout, là, c'est vraiment, tu as le combat ici et le combat mystique de l'autre bord. Oui. Puis tu le sens, tu le vois, mais en même temps, je pense que c'est la technique qui finit par triompher, là, beaucoup Ouais. plus que les talismans, j'ai l'impression. Hey, mais Ouais. c'est vraiment populaire. La lutte, là-bas, là, c'est des héros C'est le grandeur sport numéro nature. 1. C'est ça, c'est plus gros que le soccer. Oui, c'est le sport numéro 1 avant le soccer. Ouais. Et les lutteurs qui sont vraiment bons, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Puis, tu sais, c'est dur la vie là-bas pour l'argent. Ouais. Fait que, tu sais, eux, c'est tout un espoir. Je pourrais peut-être m'en sortir avec ça. Puis, on était sur les plages de Dakar, puis tous les jours, il y avait des camps d'entraînement. Les jeunes, ça, c'est une image de. C'était ça, là. Je pense que c'est Fatick. C'est Fatick ou Oui, Kaolack? mais c'est la version... Martin, ça, c'est la version aujourd'hui moderne ou commerciale de la lutte. Ouais. Mais avant, la lutte, c'était un peu comme les matchs de hockey entre les villages du Québec. Tu sais. C'était la fin des récoltes, et quand les récoltes étaient finies, chez les serrères, à Fatick, où tu es allé, et donc les gens désignaient leurs lutteurs dans le village et ils faisaient des championnats intervillages.
Mais il n'y avait pas un enjeu monétaire comme aujourd'hui. Là. Ça, C'était la fierté. Oui, c'était la fierté. Notre lutteur contre votre lutteur, un peu comme dans ta équipe de hockey. Puis tu veux être le Contre la lutteur vôtre. qui représente tes gens, ça va être cool. Ben oui, Ouais. c'est tellement... Exactement. C'est leurs Olympiques. Ouais. Oui. Tu sais, tu représentes ton peuple, ta famille, tes Ouais, amis. exactement, exactement. Moi, ça me fascine. Est-ce que, on dit, quand tu es arrivé ici, justement, est-ce que le hockey, pour toi, a été une manière de mieux s'intégrer? Est-ce que le oui. sport est un langage pour les nouveaux arrivants? genre? J'adore ça. J'adore ça comme question parce que moi, je pense que c'est un lieu de célébration du collectif des gens. C'est-à-dire, comment je pourrais dire, une référence commune pour les Québécois. Puis je pense qu'il y a des initiatives à Montréal où ils amènent les gens à s'intéresser à la culture à travers le hockey. Malheureusement, le hockey n'est pas très diversifié. Ce n'est pas un endroit... On avait juste un soupçon quand est arrivé... comment ça s'appelle Piquet. encore? Piquet Souban est arrivé à Montréal. Ça a créé un engouement chez les jeunes issus de l'immigration pour le hockey, mais ça a fait... Poup, 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 poup. Ouais. Piquet a été échangé, puis il s'intéresse plus à l'argent qu'au hockey maintenant. tu sais. Ouais. Il supporte les États-Unis. Ouais. Mais c'est ça. Mais je pense que le fait d'écouter le sport, de s'intéresser au hockey, mais juste pas le hockey, le sport, mais au-delà du hockey. Qu'est-ce que ça représente pour les gens dans leur identité, dans ce qu'ils sont? C'est un outil d'intégration, il n'y a pas de doute là-dessus. Un peu comme faire des sports d'hiver, c'est aimer l'hiver, sortir, marcher, faire de la raquette. Les gens qui peuvent patiner, ça permet un peu d'apprivoiser D'avoir des sujets de discussion aussi, j'imagine, quand je me suis... On va dire, je m'en vais dans un pays en Europe, puis que, tu sais, je connais personne, mais s'ils ont une équipe soccer... Je vais commencer à regarder le sport. Je vais pouvoir en parler à la machine à café avec eux autres. Ah oui, il est bon. Moi, j'ai déjà fait du service à la clientèle pour les États-Unis, puis je parlais à du monde n'importe. Dès que j'apprenais d'où ils venaient, j'essayais de faire un commentaire de football, parce que là-bas, tu le sais. Puis des fois, ça passe dans le vide, mais le 3/4 du temps minimum, je crée un lien tout de suite juste en parlant de « Ah, j'ai vu ton score. » Puis, oui. tu sais, c'est... Il y a le hockey et la température. Ça... Ouais. c'est ça. Hein? Il fait beau, hein? Ça, il ça fait m'a- fret, hein? Ouais, non, il fait fret, ça, c'est rare que le gars te réponde. Mais quand il fait beau, là, moi, ça me faisait rire parce que j'avais des voisins, là, puis tu passais, tu es salué, puis tu sais, à l'époque, puis de temps en temps, là, quand il faisait beau au printemps, tu disais au monsieur, il fait beau, hein? Là, il dit, ah ben ouais, il fait beau. Tu sais. Là, ils étaient prêts à partager tout de suite, là. Hey, Boucard, je viens d'avoir un flash parce que j'ai parlé du documentaire. Est-ce que tu le sais? Quoi? Est-ce que tu le sais que tu es au musée du pénis en Islande? Je suis au musée du pénis, mais comment je peux être au musée du pénis? C'est ici, devant vous. Tu le sais pas? Non, mais c'est la Palourde Royale? Oui, il y a une photo de toi et Francis au musée du pénis en Islande. Et là, nous, on est là, on fait un documentaire, on parle ça. Puis là, je vois une photo. OK, c'est Boucard puis Francis Redé. Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, il y a la Lourde Royale, un moment de télévision unique qui a déclenché, qui a été viral à cause de... Il parle de... Je suis vieux, là, parce que si j'étais plus jeune, là, il me semble que c'est vendeur dans un bar. Ouais, hein? Hey, Salut, sais-tu... tu dis salut ma chérie, sais-tu je suis exposé au musée du pénis? Je sais pas si ça fonctionnerait. Wow! Non mais c'est Jean-René Dufort qui a fait ça. Ah ouais. Jean-René qui C'est a lui qui l'a amené- envoyé? Oui, c'est lui qui l'a amené là. Puis quelques personnes l'ont photographié, m'ont envoyé ça. Puis c'est vraiment terrible, pareil. Imaginez, nous, on a fait, comment je pourrais vous dire ça, là, 8 ans d'émission en direct, 1h30, tu sais. C'est fou. Imagine le nombre d'épisodes et tout ce qui reste dans l'imaginaire collectif, c'est ces 2 minutes d'hystérie autour d'une bisoune marine. C'était écœurant. Non, mais Une ça a pas de bisoune sens. marine. Mais oui, c'est ça que Eh c'est. oui. Ben, c'est devenu une pièce d'anthologie. Eh oui. Mais C'était spécial. M. Tri, c'est à moi qui a montré la chose le premier. Oui. Il a dit, viens voir Boucard ce qu'on va manger aujourd'hui. Là, j'arrive. Il me dit, c'est ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, tu vas savoir quand l'émission va commencer. J'ai dit, arrête. On est en direct, dis-le-moi, ça va déraper quand l'émission va commencer. Toi, Il a tu dit sais. non. Et là, j'appelle Francis, j'ai dit, viens voir ce qu'on va manger aujourd'hui. Et là, il l'a vu à capoter. Puis il m'a dit, Boucard, ça ressemble vraiment à une grosse graine. Là, j'ai dit, parle pour toi, Francis. Je
Excuse-moi, mais moi, je vois une taille moyenne. Mais, si tu as besoin d'un psychologue, je pourrais te référer. Ouais. Même, je pense que la palourde a froid. Hein? C'est une blague. Wow. OK, mais allons un peu sur ta vie personnelle, un peu. Toi, personnellement, est-ce que tu en as pratiqué? Oui, tu aimais du sport, mais est-ce que tu en as pratiqué un peu? Est-ce que tu en pratiques aujourd'hui? Moi, je marche beaucoup. OK. La marche, c'est mon sport. Les gens qui habitent Longueuil savent que je marche. OK. Surtout l'été, ils me croisent partout. Il y a même quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, Asti, partout où je vais, je te vois. Je te vois beaucoup trop, là. Puis j'ai dit, mais écoute, mais qu'est-ce qu'il y a? Faut que je sois confiné chez moi. C'est fini la COVID, là. T'as-tu besoin d'un lift? Oui. Mais moi, je marche beaucoup. Je fais du vélo. OK. Sinon, le sport, je fais du vélo, je fais de la piscine. Mais sport collectif, j'en fais pas. Non. J'en fais pas du tout. Quand j'étais jeune, j'étais berger. Et ça c'est sport. Ça, c'est du sport. Le berger. Pour vrai? Ah ouais, courir après les vaches, là, c'est quelque chose, là. Les zébus, parce que l'élevage extensif. Donc, les zébus, tu les amènes, puis de temps en temps, ils peuvent partir à la course. Vous savez, le premier Africain qui a gagné le marathon, Abebe Bikila, au marathon de Rome, 1960, il était berger. OK. On l'oublie. Il est venu à Rome, personne ne l'attendait, il a couru le marathon pieds nus, OK? C'est un Éthiopien. Pieds nus, il a couru le marathon. Vous pouvez trouver ça sur l'Internet. Vous tapez Abebe Bikila aux Jeux Olympiques de Rome, vous allez voir. Et donc, moi, j'ai grandi dans une famille où mes frères étaient top. Ils étaient en forme. Ils jouaient au soccer aussi, mais c'est des... À la course, il n'était pas pire. Mon père aussi était un coureur extraordinaire. À force de poursuivre les vaches. Mais moi, la difficulté que j'ai eue, c'est d'avoir une jambe un peu maganée. Là. J'ai une jambe maganée, donc j'avais un chien. Moi, c'est mon chien qui courait. Je disais, va aller chercher. Moi, je me reste ici. T'es plus intelligent que les autres. Ouais, mais les autres, il n'y en avait pas besoin. Ils étaient en forme. Alors, donc, le rapport que j'ai mais j'ai toujours admiré les sportifs. Ouais. Comment quelqu'un peut développer un art et le pousser, un art, en tout cas un hobby ou une activité, et le pousser à un niveau tellement élevé. Ouais. Je regarde des fois les joueurs de basketball, là, puis tu les vois, comment ils cœur. Quand tu finis par dire... on a les photos de l'Éthiopien. Tu l'as vu à Abebe Bikila? Il arrive nu pieds. Pieds nus. Il a couru. Il y a quelqu'un en arrière avec ses souliers. Mais mais parce que les gens lui avaient donné des souliers, mais il n'était pas habitué, il les a enlevés. Ah ouais, c'était fantastique. Et depuis ce temps-là, tu vois, l'Est de l'Afrique, c'est vraiment l'endroit d'où viennent les coureurs de fond, là. C'est beaucoup les coureurs de fond. Alors, voilà, pour revenir à ta question, c'est ça. Mais j'aime bien regarder. Moi, j'adore regarder le sport sous toutes ses formes. J'aime ça, regarder ça. Peut-être parce que je les regarde en disant, je ne pourrais jamais être ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est une partie du fun. Ben oui, exact. Là, c'est une partie du plaisir de regarder, de dire, je ne serais pas capable. Oui, jamais je serais capable. Mais en même temps, tu dis, OK, ça dure un temps aussi, hein. Oui, ils ont tous des carrières assez courtes. Oui, c'est très... Mais j'avais une petite question, parce que tu disais que tu admirais beaucoup les sportifs. Y a-tu des sportifs en particulier que tu admires, des athlètes spécifiques que tu admirais avec le temps? Ah oui, moi, j'écoute encore des vidéos de Mohamed Ali. Ah ouais. Mohamed Ali. Pas seulement le boxeur, mais son engagement social. Ouais. Il était extraordinaire, Ali. C'était pas juste un boxeur, c'est quelqu'un qui était là pour dire qu'il faut changer les choses. Il faut changer les choses en Amérique. Il faut changer les choses, il faut ouvrir la société, il faut inclure, Puis jusqu'à aujourd'hui, là, vous verrez là, des vidéos de Mohamed Ali, là, extraordinaires, où on lui dit, pourquoi tu ne veux pas aller à la guerre au Vietnam? Tu vas être enfermé. Puis il dit, les Vietnamiens ne m'ont rien fait. Pourquoi je partirais d'ici pour aller tuer des gens qui ne m'ont rien fait? Ouais. Ils ne m'ont rien fait. Moi, mes ennemis, ils sont là aux États-Unis. Ouais. Ils sont là. Ceux qui me veulent du mal, ils sont là dans ce pays. Ouais. Si j'avais à combattre, c'est eux autres que j'ai à combattre. Je n'irai pas tuer quelqu'un au Vietnam. Puis tu entends le gars lui dire, tu vas aller en prison. Il dit, oui. Ouais. J'aime mieux aller en prison que de tuer. Voilà, donc il y a cette dimension du sport. Je l'aime beaucoup, Martin et Franck. C'est au-delà du sport. Ouais. C'est-à-dire de l'utiliser comme tremplin pour changer des choses, pour améliorer des choses, pour parler aux jeunes. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais souvent, c'est des Quand exemples pas de juste persévérance, de Oui. détermination qui sont hors normes. Si on excellé dans ce domaine-là pour devenir souvent, si on se souvient, on idole quelqu'un, c'est pas juste qu'il n'est pas bon, il n'est pas juste excellent comme les autres.
il est unique. Oui. Genre, c'est une force de caractère. Souvent, c'est des personnages plus grands que nature. Nous là. autres, ici, Maurice c'était Richard, Maurice ouais, c'est Richard ça, parce exact, qu'il Québec. combattait vraiment pour nous autres, le kit. Exactement. Mais Maurice Richard, il n'était pas nécessairement rassembleur dans sa personnalité, il était fâché. Mais ça à glace, c'était un des plus grands rassembleurs. Mais il portait la colère d'un peuple. Oui, vraiment. Mhm. C'est la colère d'un peuple qu'il portait et les gens ne le voyaient pas juste comme un joueur de hockey. Les gens le voyaient comme un modèle, une représentation, un symbole de leur capacité. C'est-à-dire qu'on le regardait en disant, si lui est capable de faire ça, nous aussi, on est capable de faire des grandes choses. Puis ça fait partie des gens qui ont catalysé la Révolution tranquille, qui le disent, mais c'est ça, c'est de dire, on est capable. Puis Et moi, Mohamed Ali, c'est ça qu'il a fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de lui, c'était la boxe, et l'autre partie, c'est de dire, je vais utiliser ma notoriété pour changer les choses. Il y a une phrase dans la chanson de Loco Locas sur le but, Oui, la le chose but, canadienne. Tu sais, quand vous la mettez dedans, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Oui, oui. À chaque fois, ça me donne le Mais oui, frisson, bien sûr. cette phrase-là. là. Mais bien sûr, tu sais, quand tu as vu les émeutes de Montréal, là, c'était pas juste le hockey, c'était plus que ça. Ouais. C'était de dire, vous ne pouvez pas nous traiter comme ça, là, parce que si vous lui faites à lui, c'est à nous que vous le faites. Ouais. C'est le regard méprisant que vous avez à notre égard que vous projetez sur lui. Et moi, cette dimension du sport, je l'aime beaucoup plus que le fait de collectionner des médailles. tu Ouais. sais. Beaucoup plus. C'est quand c'est au-delà de la médaille. C'est plus que ça, là. Ben, le feeling pour un athlète que tu as fait une erreur, puis là, t'es chez vous, puis tout le monde chiale que j'ai fait une erreur. Mais Maurice Richard, c'était ouais, ils sont en train de casser la ville à cause de moi. C'est pas vrai. Il y a quelque chose, tu sais, t'es au centre de quelque chose qui est plus gros que toi en ce moment. Là. Ça doit être quelque chose à vivre. Là. Mais c'est une colère qui était plus. C'est une colère qui venait de très loin. Ouais, c'est ça. C'était pas juste le match nul, la punition. C'est une colère qui remonte à. C'est une colère de 200 ans. Une accumulation. Une accumulation de 200 ans que les gens ont sorti là. C'est- Ouais, vraiment. La pénalité qui fait déborder le vase. Ouais. On va dire. Je serais curieux de t'entendre parce que là, on parle des beaux côtés du sport, mais toi, en tant que, tu sais, scientifique, mais est-ce que tu trouves que le sport prend trop de place dans la société au Québec? Tu sais, si on compare juste à l'importance que ça a par rapport aux autres sujets d'actualité, tu sais. Ben, il prend de la place. Le hockey, c'est sûr que les gens, ils l'aiment beaucoup. Le sport prend de la place qui lui revient. Parce que si le sport est là, si le sport a pris une certaine place, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de l'écouter et de l'entendre. C'est comme les gens qui sortent pour dire qu'il y a trop d'humoristes. Tu sais. C'est- Ouais. Puis ça, on les aime pas, ce monde-là. On vous a le dit, là? Parce qu'ils ont raison. Non. Non, pas pour ça. Excuse. Non, mais c'est ça, je veux dire. Les gens aiment ça. Puis moi, je le vois comme ça. Ça veut dire que si le sport a pignon sur rue et prend beaucoup de place dans les médias, c'est parce qu'il y a des gens pour l'écouter. Les gens ont besoin de ça. Puis de dire, de le mépriser, quand tu le fais, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Ouais. Je pense, c'est René Lévesque qui disait, il faut se méfier des gens qui disent aimer le peuple, mais qui méprisent ce que le peuple aime. Et ça, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui disent, c'est de la chinoute. là. Ouais. Non, Donald c'est Trump. pas de la Mais bon, chinoute. Donald. Il y a des affaires qui... je suis tellement content de te recevoir parce qu'il y a plein de questions que j'aurais voulu te poser depuis des années, mais moi, juste le fait que tes études, c'est en océanographie. Oui. Et ça, là, moi, ça m'a toujours inspiré. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux décrire un peu aux gens qu'est-ce que c'est exactement? Ben, l'océanographie, c'est les sciences de la mer. Donc, c'est très large. Hein? On dit océanographie, l'étude des océans. Donc, les sciences de la mer. Quand tu regardes les sciences de la mer, il y a des gens qui sont des biologistes de la mer. Donc, c'est ce qui vit à l'intérieur. Il y a des chimistes de la mer qui étudient l'eau, la chimie. Il y a des physiciens de la mer qui étudient les vagues, les marées, les tsunamis. Tu as les géologues de la mer qui étudient le déplacement des sédiments, puis tout ça, là. Moi, je suis des biologistes et biologiste des poissons. Et chez les poissons, j'ai travaillé sur l'éperlan. Là, j'affine. Là. Vous connaissez l'éperlan, vous? C'est quoi? C'est l'éperlan, le petit... C'est pas le poisson des chenaux. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça avec le petit poisson des chenaux, l'éperlan. Et pourquoi ça a été ça, ton sujet? Parce que je voulais étudier les protéines de résistance au froid. Okay. Comment les poissons résistent au froid au point de vivre sous la glace. Parce que si je m'en vais au Québec, je veux trouver une manière de survivre au froid. Fait que je vais manger ces moi, le froid, c'est pas pour rien que je te parle de froid depuis que je suis là. Ça m'a traumatisé parce que c'est quand tu arrives, puis tu vois les gens forer des trous, puis
il pêche à l'intérieur. Mon frère est venu me voir à Rimouski à l'époque, dans les années 90. Puis il est venu, puis j'ai dit, viens, je t'amène à la pêche. Puis on arrive sur les cabanes l'hiver. Puis j'ai dit, voilà, c'est ici le lieu de pêche. Il me dit, où la mer? J'ai dit, la mer est là en dessous. Là. Elle dit, c'est quoi la mer est là en dessous? J'ai dit, ben oui, on fait un trou, puis la mer en dessous. Il dit, vous garez des camions sur la mer? J'ai dit, ben oui. Il dit, c'est quoi? Vous pêchez des poissons surgelés? J'ai dit, non. C'est pas une guideline. Ouais, des croquettes. Non, mais lui, mais imaginez, c'est pour vrai, là, Ouais. quand tu ne l'as jamais vu, là, quelqu'un te dit, hey, les cabanes, là, c'est sur la mer, là. Si tu fais un trou, Mais même là. encore, à ce jour, des fois, je suis comme, c'est-tu safe? Ouais. Je le sais pas, puis j'habite ici. Là. Quand tu vois trouer le trou avec l'espèce de machine aussi, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Non, c'est safe. Tant Quand que tu vois un pick-up, là, il y a des pick-up des fois à côté, eux autres. tant que tu n'essaies pas d'aller chercher de la bière dans la cave, là, t'es correct. Et est-ce que la pêche Mais a été un alors- sport que tu as aimé? Ce que t'as Ouais, fait? j'aimais beaucoup. OK. Ouais, la pêche, j'aime, mais c'est pas un sport, là. C'est un hobby, là. OK. Ouais, ben, pour moi, c'est... ouais, il y a des gens qui disent pêcheur sportif, mais moi, je pense que c'est pas celui qui fait dépenser le plus d'énergie sur la planète. Non. Si tu dépenses de l'énergie, c'est parce que tu es en train de chasser les moustiques qui essaient de te bouffer. Ouais, là. c'est ça. Mais voilà, donc... Et pourquoi le Québec? Pourquoi le Québec comme place pour venir étudier? ouais, parce que moi, quand je suis parti du Sénégal, j'avais une bourse pour venir faire mon doctorat ici. OK. Puis j'avais une autre bourse pour aller en Belgique. Mais en Belgique, mon frère était là-bas, il étudiait la géologie. Mon frère m'a dit, viens pas ici, il fait très froid ici, va au Québec. Tu sais. Surprise. Je me suis fait fourrer, c'est ça. Mais à un moment donné, il m'a appelé, il dit, Boucar, alors comment ça va là-bas? Ben, j'ai dit, viens voir, on est en janvier, tu vas comprendre la différence entre se geler le cul et péter aux frettes. Mais c'est ça, là. Et puis, voilà, je suis arrivé à Rimouski, puis j'ai étudié là. Puis, je suis resté là. J'ai enseigné là pendant 7-8 ans OK. à l'université de Rimouski. Puis, je suis apparu dans les médias ici parce que... Est-ce que c'est un concours de circonstances? Oui, que- c'est un Ouais. hasard. Moi, je n'avais jamais pensé, Martin, à faire de la scène, là, ici. Mais je faisais rire les étudiants beaucoup parce qu'ils dormaient ici. Quand je donnais mon cours, une fois, il y a un garçon qui dormait dans la salle. J'ai dit à son ami, le Gaspésien, « Hey, Claude, veux-tu réveiller Emmanuel ?» Et Claude m'a répondu, « Non, c'est de la responsabilité de celui qui l'a endormi de le réveiller. » Mais... Alors, je les faisais rire un peu. J'avais l'humour en moi. Je faisais rire quand je donnais mes cours de biochimie. Puis un jour, ils m'ont inscrit aux auditions du festival Juste pour rire, les étudiants. Sans te le demander. Tu te souviens, à l'époque où Juste pour rire faisait des auditions, ils faisaient Ouais. le tour du Québec. Et c'est Mario Tessier et José Godet qui animaient les auditions. Sans me demander, ils m'ont inscrit aux auditions. Puis là, j'ai dit, OK, vous m'avez inscrit, je vais écrire un texte pour faire le défi. Puis là, j'ai écrit mon premier texte que j'ai fait. Et ça portait sur quel sujet, d'après vous? La neige. Voilà, exactement. je disais, on va le faire, d'accord? OK. Je disais, vous allez faire comme si vous étiez ma famille africaine. Je vais vous raconter l'hiver du Québec. Et si vous trouvez que j'exagère, vous criez Moufa. OK. Essayez? Moufa. Voilà. Mes chers parents, la température... Et là, je prenais l'accent pour faire mon hôte. La température, des fois, au Québec, descend à moins 140 en bas de zéro. Moufa. Pour vous donner une idée, à Rimouski, il y a 2 saisons, l'hiver puis le mois de juillet. Pendant l'hiver, les 7 jours de la semaine sont remplacés par 3, soit la veille d'une tempête, le jour de la tempête, puis... Moufa, vous n'êtes pas supposé savoir ça. Selon les observations de ma blonde québécoise, une tempête, c'est comme les hommes. Tu ne sais jamais avec combien de pouces tu vas te ramasser et combien de temps ça va durer. Et selon mes observations sur ma blonde québécoise, le string en flanellette est à l'hiver ce que la marmotte est au printemps. Et là, je disais, justement au printemps, vous ne me croirez pas, chers parents, mais les Québécois sont tellement écœurés de l'hiver qu'ils essayent de bouffer les maudites derniers bancs de neige en les mélangeant à du sirop d'érable. Moufa. C'est mon premier texte que Wow. j'ai fait dans ma vie. Et je suis allé le faire aux auditions Juste pour rire et j'ai gagné les auditions. Mais moi, je ne voulais pas gagner les auditions. Je voulais juste relever le défi. Et là, ils m'ont dit,
Boucard Diouf. Et j'ai tellement eu, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis moi, je travaillais comme enseignant à l'université de Rimouski. Et donc, ils m'ont dit, c'est toi qui vas représenter l'Est du Québec à Montréal. J'ai dit, quoi? Et là, j'ai mis mon boubou africain multicolore, mon habit. Je suis allé au musée juste pour rire, juste pour voir la face qu'ils vont faire. Et là, quand ils ont dit, représentant l'Est du Québec, Boucard Diouf. Et là, j'arrive avec mon boubou. Et là, tu voyais les gens faire, oh shit. C'est pas un réchauffement tremblé, climatique est avancé dans ce coin-là. C'est comme ça que ça a commencé, Wow. en fait. Et petit à petit, j'ai fait des chroniques au Kiwi, des petits trucs. Puis j'ai fini par écrire un spectacle. Pour faire un cercle, est-ce que, selon toi, l'humour est un sport? Mais Parce oui. que c'est une performance qu'on fait sur scène, un Absolument. one-man show, la tournée, la préparation pour... Mais rire, c'est un sport. Ah oui, oui. C'est démontré. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Ce que la vie doit au rire », si ça vous tente de le Oui. lire. Vous allez voir que c'est démontré qu'un bon rire, un vrai rire, là, c'est un sport d'intensité modérée. Hein. Je ne suis pas un rire simulé, mais un vrai rire. Oui, oui. Et ça mobilise tous les systèmes du corps humain. Le rire. Il n'y a pas une activité qui mobilise autant de systèmes. Ça mobilise le système, ça affecte le système nerveux, le système respiratoire, circulatoire, le système immunitaire, le système musculaire, même le système excréteur. Bon, ben, ça, c'est... Oui, mais on entend des fois dire « j'ai pissé de rire ». oui, mais oui. Hein? Mais pour moi, le rire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ce que je trouve extraordinaire au Québec, c'est qu'on a décidé de faire du rire, une espèce de ligue du rire, que j'appelle l'improvisation. Et ça m'avait tellement fasciné de prendre le sport, le hockey, Ouais. et de dire on crée une autre patinoire pour ceux qui ne savent pas en patiner, d'accord? Ceux qui jouent à la ringuette, là. Et on fait quelque chose où le rire est mis à l'honneur. Ça m'a fasciné beaucoup. Avec ça. tous les codes du sport. Mais oui, bien sûr. C'est magnifique, l'improvisation. On a mixé les deux passions des Québécois, Oui, l'humour exactement. et le sport. Oui, Hein. exactement. Puis ça fait quelque chose de magnifique. Tu sais, des fois, moi, honnêtement, puis je me donne beaucoup sur scène, je bouge beaucoup, mais c'est un workout, c'est un entraînement pour moi faire mon one-man show. Là. Je sors de là, je suis en sueur, puis j'ai travaillé. Là, Et ça, c'est le physique, mais il y a aussi la tête. Oui, c'est sans cesse. La tête, parce que intellectuellement, c'est beaucoup de job. On pense tellement, on va vous amener dans la tête d'un humoriste, mais on ne fait pas juste performer notre récit. Tu le sais. Genre, notre cerveau travaille tellement, tout devient au ralenti. On est capable d'analyser le public. Où je pourrais aller. Je pourrais utiliser cette personne-là tantôt quand je vais faire un appel au public. C'est impressionnant comment le cerveau travaille. Ah, absolument. Puis c'est différent de jouer. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que c'est pas parce que tu es un bon comédien que tu vas faire un bon humoriste. Non. Sur scène. C'est pas la même chose. Et vice-versa. Hein? Et vice-versa. Ouais, j'avais pas vu, là. Franck, j'avais pas vu le vice-versa, mais t'as raison. Mais c'est... On n'aimera pas personne. Ah, non, on n'aimera pas personne. Mais c'est quand même... C'est quand même quelque chose, je pense, qui est très valorisé au Québec, l'humour. Oui. Je dis souvent, d'ailleurs, c'est le seul endroit où tu entends les gens dire « ça sent drôle ». Moi, j'ai entendu « ça sent drôle ». J'ai dit « OK, là, vous avez poussé l'humour à son niveau olfactif ». Ça, vraiment, ça sent quoi drôle? Oui, qu'est-ce qui sent drôle? À moins que tu aies sniffé de la fumée de cannabis, là. Ouais. Mais comme ça peut être tant positif que négatif, ça dépend de l'intention. Hein, ça sent drôle? Oui. Oh, ça sent drôle. Genre, hein, tu l'entends, la différence? Oui, exactement. Ça dépend de la mimique. Ouais. Là, on parlait tantôt que l'humain aime beaucoup jouer. Hein, oui, l'animal nature. Qui joue. Oui, c'est dans notre ADN. Ouais. Et là, on va monter ça à un autre niveau parce que tu vas jouer. Tu vas participer à un jeu que tu n'as jamais participé. C'est vrai? Ça s'appelle le quiz à Frank. Oh! Yeah. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Je vais lui dire viens-en. Ils ont plus de sympathie pour toi. Boucard, bienvenue au quiz à Frank. Merci Franck, je suis là. C'est un quiz d'anecdotes sportives, de fun facts. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses. Mais je vous demande d'essayer de les trouver quand même. Oui. Question 1, on va commencer en tennis. Est-ce que tu connais un peu le tennis? Oui, un tout petit peu. En 88, au French Open,
Steffi Graf a battu un record, celui de la victoire la plus rapide pour remporter la finale d'un grand chelem. OK. Combien de temps a duré cette dégelée? C'est dégelé. Moi, je ne sais pas, mais je pourrais tenter une chance. Vas-y. Ben oui. On sait rien, on fait Vu, juste que tenter. vu qu'au tennis, les matchs durent une éternité, là, je me suis dit, si ça a duré 40 minutes, c'est une dégelée. Parfait. Est-ce que le match a été joué au complet ou il y a Oui, une blessure? au complet. OK, 40 minutes, c'est vite. Oui, 40 minutes, c'est vite. On va jouer comme à Price is right. Price is Right, je vais Oui. dire 38 minutes. Je pense que ça a dit 1 minute. Eh bien, le score a été 6-0, 6-0, fait une dégelée. Et ça a duré 34 minutes. Ah, on n'était pas loin quand même. Pour Hein? une game de tennis complète, c'est quand même spectaculaire. Ça devrait être tout le temps, ça. Oui, c'est ça. Game de 34 On salue Natacha Zvereva, l'autre finaliste. C'était la victime. Là. Ouais, bravo, elle s'est quand même rendue en finale. Parce que c'est sûr qu'elle nous écoute. Fait que lâche pas, c'est quand même nice. Question 2. On va en soccer aujourd'hui. Oh, le soccer. Ah, là. Est-ce que vous connaissez Ronaldo? Bien sûr. Vous connaissez Zlatan Ibrahimovic? Oui. Ces deux-là, ensemble, partagent un record assez unique relié au cadran. Lequel? Ils ont fait l'amour à 200 femmes en 60 minutes. Parce que c'est 2 tombeurs. Et chacun. Ouais, c'est ça. Relié au cadran. Relié au cadran. Au cadran. Genre un but à la dernière minute. Ah, c'est là, peut-être juste ça, avant là. Zlatan Ibrahimovic, c'était quelqu'un qui marquait des buts, des coups de pied retournés exceptionnels. Là. De très au cadran, loin, c'est peut-être le but à la dernière minute. Là. Ouais. Ok, Moi aussi, j'irais avec ça. Vous êtes proches, mais c'est pas Ou exactement ça. ou le plus tôt dans le match. Dès que ça commence, Oui. Toi, tu disais que tu le savais? Non, même pas, c'est une bonne... Il a dit le plus de buts après les 90 minutes réglementaires. Non, c'est que les deux, c'est les seuls qui ont fait ça, ce que j'ai trouvé. Ils ont marqué un but dans chaque minute réglementaire d'un match. Fait que de la première à la 90e minute, dans leur carrière au complet. Dans leur carrière, on marquait un but à chaque OK. minute de la partie. Mais marquer à la première minute, ça doit être assez dur Oui. au soccer en général. Oui, c'est très rare. Même dans les 5-10 premières minutes, c'est assez difficile. Mais eux autres, ils ont marqué, c'est les deux seuls qui ont marqué à chaque minute d'une Ouais. partie. Non, le soccer, on ne va pas là pour les buts. Tu vas là pour l'expérience, puis il faut que tu sois contemplatif. Tu savais que les Américains voulaient élargir les buts. Hein? ah ouais. Ils ont dit qu'il faut rétrécir le terrain et élargir les buts parce qu'il y en a marre des matchs où il n'y a pas de but. On peut-tu rétrécir le gardien? On l'enlève rendu là, Ouais. les Non, Américains. ça c'est au... Comment ça s'appelle? La crosse? Oui, c'est vrai. La crosse, il va gardien falloir de but. rétrécir les gardiens à un moment donné. Mais moi, imagine ça, ces deux gars-là. Imagine, ils ont été à l'affût de ça. Quelqu'un leur a dit, hey, sais-tu qu'il te manque juste cette minute-là pour compter? Et là, lui, ça y joue dans la tête. Là, il voit, ah non, il 37 minutes, faut que je compte là. C'est la minute 8. Là. Il prend un chaque début de game. Filet ouvert, 6. Ah, j'attends 2 Ouais. minutes. Mais ouais. Question 3, on y va en sondage. C'est Yeah. quelque chose que je fais parfois aux sportifs. J'ai posé un sondage sur mon Instagram et vous, aujourd'hui, vous devez trouver la réponse la plus populaire, un peu comme à la guerre des Là, clans. est-ce que ça va me roaster encore? Voir, Ah! voir, je te dirais des punchs, Martin. Mais la question 1, c'est toujours la même prémisse, OK? C'est sans réfléchir, répondre la première chose qui vous vient en tête. Quel sport te vient en tête quand je dis le mot suivant? Donc, je vais vous dire un mot. Exemple, Martin, ben, lui, il est très réceptif à ces affaires-là, OK? Fait que je vais essayer avec toi. Mettons, je dis le sport le plus... quel sport te vient en tête quand je dis le mot niaiseux? Est-ce que manger des affaires piquantes, c'est niaiseux, c'est un sport? Sinon, je dirais, mais le concours de claques d'en face. OK, mais dans ton cas, on va accepter ta première réponse. Fait que c'est un peu ça le jeu. Je vous dis un mot, vous me dites le premier sport OK, qui vient en d'accord. tête. Mais là, est-ce qu'on doit tenter de trouver ce que le public... Après, mais je veux Ok, quand même après. votre vraie Ok, réponse, parfait. voir ce qui vous vient en tête, parce qu'on Ok. va essayer de trouver la réponse qui est ben. sortie. Alors, quel sport vous vient en tête quand je dis le mot « wow » ? Wow. Moi, je dirais la perche, je trouve que c'est... Le saut à la Oh, perche? wow. Ouais, le saut à la perche. J'ai dit wow. C'est impressionnant. Hein? Il a dit « wow ». Oh, wow. Fait que ça marche, une bonne réponse. Ça marche. dans ce temps-là. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ouais. Mais moi, les Olympiques ont passé, mais le Big Air, là, les épreuves soit en ski, en snow, que les gens ils sautent Oui, pour des oui. épreuves, là, c'est wow. Ok, j'ai L'atterrissage est wow. j'ai changé d'avis, j'ai choisi l'autre. Mais moi, j'ai Imagine ça avec une perche. Oui. fait de l'exercice moi aussi. Puis, Moi, dans ma tête, tout de suite, puis je pense que je suis biaisé par les Olympiques qui ont passé, c'est toutes les descentes de ski, autant la vitesse que les bosses. C'est vite. Les voir descendre les bosses, juste les genoux, là, j'étais comme ça me faisait capoter.
Mais quelle a été la réponse la plus populaire? Quel sport les gens ont répondu quand je dis quel sport te vient en tête avec le mot wow? Ouais, mais eux sont un peu niaiseux. Le public, tu veux dire? Ouais. Hey! Il aurait pu dire le curling. Non, curling, c'est quand même... Mais curling, c'est quand même hot, pareil. Ouais. C'est... Mais c'est pas wow. Oui. Je vais y aller avec beaucoup de fans de hockey. Je pense... Non, pas le wow. Pas le, je sais pas ce qu'ils ont répondu. Je vais y aller avec... Je prends ça beaucoup trop sérieux. C'est drôle parce qu'ils regardent comme si c'est toutes vous autres qui Ouais, avez répondu vraiment. en ce moment. C'est de votre faute. Mais pouvez-vous nous dire ce que vous avez répondu dans la... Ouais. Plonger d'une falaise, ouais, c'est quand même wow. Ça aussi. Ah oui, le plongeon à partir des falaises. Oui, ça aussi. Hein. Hey, ça, je ferais pas ça. Je vais essayer de deviner le public. Je vais dire la lutte. OK. Qu'est-ce que tu penses était la réponse la plus populaire? Moi, je pense que les gens qui planent avec les skis, là, Ouais. c'est qui sont comme ça, Ils sont qui en planent. longueur, là. Tu as l'impression que c'est un oiseau, là, tu dis ça en va où, là? Et Ça, t'as c'est vu, vraiment- un instant parenthèse là-dessus, parce que Vas-y. il y a eu comme une nouvelle, quand ça s'est arrivé, que le dopage par l'élargissement du pénis, il y en a qui, Le en quoi? ayant une plus grosse fourche, à cette épreuve-là, ça t'aidait à aller plus loin. Ouais. Ouais, Mais- sûrement avec la gravité, quelque chose. Fait que là, il y en a qui prenaient mais des c'est vrai, suppléments. si c'est vrai, pourquoi les oiseaux n'ont pas de pénis, d'abord? Je me pose cette question-là à tous les soirs avant de me coucher. Pourquoi? Pensez Mais pas qu'on je te se pose l'annonce, cette question, là, je te l'annonce, les oiseaux n'ont pas de pénis, puis ils sont assez bons, par exemple. Ouais. Mais ils n'ont pas de pénis. Mais non, les oiseaux, 97% des oiseaux n'ont pas de pénis. Oui, il y a 3% de chanceux. Ils sont- Ouais, les canards, les oies, les cygnes, Ok. les autruches, les émeus ont un Imagine pénis. s'il y en avait. Hey. Ça Ouais. volerait. Mais on sort de notre sujet pour vrai. Exact, Ouais, un ouais, petit peu. À peine. Euh, La Mais réponse, c'est-tu vrai, pour vrai, là, oui, qu'il y avait un ouais. dopage? Oui, Oh, ça a été oui. une nouvelle pendant les Olympiques. Ah, ouais. Ouais. Hey, quand tu veux, t'es prêt je à vais- tout pour gagner. Ouais, je vais l'essayer. J'ai pas Ah besoin ouais, de dopage, en moi. J'ai tellement pas besoin de dopage pour ça. Non, non. OK, Boucard, t'as besoin de ski. Pas besoin. En 93, Jacques Demers mesurait les curves de palette de hockey. Au ski, si on sort au lent, on mesure tout de suite. C'est vraiment ça. Mais non, le sport wow qui est venu, c'est le hockey. Ah, Ah J'étais oui, un peu mon surpris, premier moi instinct. aussi, que c'est ça le premier. Pour vrai? Sinon, on a eu le Quidditch. Ah, wow. Harry Potter. Le quoi? Le Quidditch, un sport dans Harry Potter. Ah, Le ok, sport d'accord. Il y a Le eu le sport où disc il golf. s'envole, là. Oui, exact. Il y a eu le disc golf qui est sorti. Quand même. Et un sport qui est sorti aussi, je pense, wow, on peut le prendre dans le sens qu'on veut. Volleyball de plage féminin. Ah. Ouais, on peut interpréter wow. Petit cochon. Voilà. On peut interpréter wow comme on veut. Des fois, Ouais. c'est très wow. Moi, je pense que les gars qui sont dopés, qui s'envolent, là, qui ont répondu ça. Oui, exactement. Ils volent jusqu'au volleyball. Ouais. C'est ça leur entraînement juste avant de sauter. Un peu de volleyball de plage. Même prémisse. Quel sport te vient en tête quand je dis le mot élégance? Oh. Tennis. Ah, je sais pas pourquoi j'ai Ben, pensé c'est le golf. premier qui est sorti. Ouais, c'est tennis qui est sorti. Moi Élégance. je trouve le 100 mètres, c'est élégant. Ah, Le oui, 100 j'avoue. mètres. Oui, le 100 mètres, là, il y a quelque chose d'élégant là-dedans. Ou Ouais, moi, je dirais le 100 mètres. Toi, tu allais dire le golf? sinon, à Ouais, le l'élégance? golf est quelque chose de très, tu sais, de beau. Mais je vais garder le tennis parce que c'est Wimbledon dans ma tête, Roger Federer, il y a quelque chose de très élégant. Federer était dans Ouais, l'élégance. c'est ça. Le un golf peu. aussi est élégant, pareil. Ouais. Ouais. Le golf. Puis vous pensez que la réponse la plus populaire était quoi? Ouais, peut-être Ah, ça. oui, c'est pas pire, ça. Mais je pense que Oui, le patinage. le golf ou le tennis, moi, je pense qu'ils ont été dans les mêmes instincts que nous. Je veux dire que le public il a choisi le golf. Et moi, je pense que c'est patinage artistique. Je suis d'accord avec lui. La réponse, c'est le patin artistique. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais. c'est ça. Il y a eu beaucoup de réponses pour nage synchronisé, pour l'élégance. On a eu aussi, ça m'a surpris, pour l'élégance, l'équitation, les courses d'obstacles à chevaux. Ouais. Il est revenu Ah quand même, ouais. je peux comprendre Avec un le peu. petit chapeau, l'habit Ouais. anglais. C'est le cheval qui est élégant, pas le gars qui est Ouais. dessus, ça, c'est sûr. Hein? Mais nos sportiches étant nos sportiches, on a eu d'autres réponses aussi. On a eu concours de mangeage de hot dog. Ça, c'est Oli de la carte cachée. Ça, c'est Oli qui a répondu ça. Très élégant. Et Bruno en avant qui a encore répondu volleyball de plage féminin à l'élégance. Ah, lui, à toutes les questions, il a répondu ça, c'est ça? Tout. Ça n'a prend même pas pas de rapport au sport. J'ai dit, connaissez-vous quelqu'un qui fait des salles de bain? Il a fait volleyball de plage féminin. Dernière question que j'ai demandé aux gens. Quel sport te vient en tête quand je dis le mot ridicule? Oh, ridicule. Ça, c'est dangereux parce que si tu réponds,
t'en as sûr, il y a quelqu'un qui va être fâché. Exact. Ouais. Qui est Hey, ridicule. là, ma première réponse est un peu comme le niaiseux, les concours de claques d'en face. Là. Mais c'est pas homologué, ça, comme sport. Là. Ah ben, c'est pas... Il y a des shows télé avec ça. Sinon... Ridicule. Ouais, ridicule. Moi, le cricket, je trouve ça des fois, là. Ouais, Excusez-moi, là, mais mais ça dure 3 le jours. cricket là. avec l'espèce de palette, là, c'est C'est spécial. spécial. Je veux pas avoir la communauté indienne sur le dos, ça fait que je... La communauté de cricket, Et ils nous sud-africaine écoutent constamment. On s'excuse, Ah ouais, prenez-les là, pas c'est mal. Ouais. Mais sinon, moi, c'est un aspect du sport, puis on en parle souvent, mais moi, c'est la comédie au soccer. Je trouve ça ça gâche le sport. Fait que je trouve ça ridicule quand on l'a vu, il n'y a rien, puis dès qu'il y a le carton, il se lève, puis il court. Je le sais que ça fait partie de la culture, puis que c'est une stratégie, mais ça me dérange. Le reste que je l'aime. c'est vrai. C'est vrai. Moi, les combats de coq, c'est ridicule, ça Ah aussi. ouais, On met 2 poulets, là, puis Ouais. les gens sont autour, là. Avouez que c'est ridicule. pour Ah eux. Ouais, avec les animaux, les combats de chiens, des choses Nous comme qui n'ont ça. rien demandé aussi. Ah ouais. Ouais. En passant, j'ai pas dit pour élégance. Moi, ma réponse qui était venue en tête, c'était l'escrime. Ouais. Je crois que ça venait de l'élégance. Ouais. Pour ridicule, moi, c'est là que le saut à perche est venu. Ah oui? C'est là que je trouve un peu, c'est comme, tu sautes plus haut que moi, mais attends qu'un bâton, c'est sûr, je te clenche. Ouais. De les voir courir longtemps. C'est long, une perche. Là, Ouais. Ils arrivent en haut, puis ils l'évitent. Ils sautent pas par-dessus, ils sautent le plus proche pour l'éviter. puis tout. Mais quand tu te fais poursuivre par le lion, là, dans la savane, puis tu as une perche, puis il y a une rivière. Là, c'est de la survie. Tu passes là. de l'autre bord de la rivière, ça peut t'aider pareil. Ça doit être cool. Mais hein, moi, j'ai fait du saut à la perche, je serais mort mangé par le lion. Ah! Moi, je serais un méchoui, je me suis passé à bord, de bord à Ouais. bord, puis je comme fais juste partir un feu. C'est Puis... une brochette. c'est ça. Fais juste partir un feu, puis je vais être correct. Là. Faut juste prier pour t'échapper au lion, puis t'as le crocodile qui te dit bienvenue. Ouais, c'est ça. Ah, shit. Salut, Marthe. La réponse la plus populaire maintenant pour ridicule, C'est quoi? c'est les concours de claques au visage. Ah. À égalité, encore influencé des Olympiques, avec le curling. Ouais. Ah, J'étais ouais. surpris que ça a été mis dans le ridicule. Moi, j'ai embarqué dans le curling olympique. Je l'écoutais, je suivais ça. Moi, on je dirait. pense le doigt du gars qui faisait Ouais, ça, là, ça a Ah ouais. fait... ça a comme influencé beaucoup de gens, là. Le double tap canadien. Oui, là. l'espèce de petit doigt, là. Ben, moi, j'ai pas trop suivi ce scandale-là, mais dans ma tête, c'est t'as triché. T'as pas le droit d'y retoucher. Puis on me dit aussi, j'ai lu que la grosseur du pénis au curling, aucun rapport. OK, Robert? Non. Harder! Harder! À moins que tu mettes un petit balai au bout. C'est impressionnant. Mais on a eu des réponses de toutes sortes aussi pour les sports ridicules. On a eu les poches. OK, ouais. Ah, On a les jeux de eu, poche. ouais, on a eu le deck hockey. Ça m'a fait rire comme réponse ridicule. Le Ça, deck? Le deck hockey. Je connais C'est pas. jouer en Hockey, courant ouais. à pied toute l'équipe. Souvent, c'est Hockey bottine. c'est Ah, plus- le hockey bottine, ok, c'est plus d'accord. dans la violence que la finesse au Québec, je trouve, le deck hockey. On a eu le ballon-ballet. Ouh, Oui, oui, ça, ça, j'avoue. c'est quelque chose. Et ma femme, à moi, qui a répondu la lutte. Oh! Fait que c'est ça, mon mariage est en péril. Frank est un fan de lutte. C'est sa une attaque femme, personnelle contre moi, rien de moins. La Donc, conne. Dis à ta femme qu'il va avoir tout le Sénégal sur le dos demain. Ouais, c'est ça. exact. Fait que si vous connaissez un avocat de divorce, hit me up dans mes DM. Il a pas aimé ça que tu dis j'en ai un en partant. En terminant, vous connaissez, on parle souvent d'un nom ici au Sportif qui est Will Smith. Il y a l'acteur Ouais. qu'on connaît, il y a le joueur de hockey aussi, que lui a sa carte qui est revenu gradé 10 la dernière fois. Mais il y a un Will Smith au baseball également. Et la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que de 2021 à 2023, il a réussi un exploit qu'aucun autre joueur a réussi. Il a gagné 3 séries mondiales consécutives avec 3 équipes différentes. Ah oui. Fait que 3 années d'affilée, il s'est rendu en série mondiale avec une équipe différente et il a gagné les 3 fois. C'est un contraire de Corey Perry. Et c'est exactement ça pour vrai. En 2021, il a gagné avec les Braves, 2022 avec les Astros, puis il vient de la gagner avec les Rangers en 2023, en fait. Puis il est devenu le 10e joueur à avoir gagné 2 séries mondiales avec 2 équipes différentes consécutives, puis il est devenu le premier à le faire 3 fois en 3 ans. Oui. En 2024, il a joué pour les Royals de Kansas City. Ils sont rendus en finale, demi-finale, mais ils ont perdu là. Ah. Fait que sa séquence est finie. Oui. Mais avoue que t'es comme l'année après, tu veux gagner, tu fais on signe-tu ce gars? On va- n'a pas on va-tu le besoin, chercher? on le Ouais. signe-tu? On le signe, on le paye. On le paye puis on le garde On le avec met nous. sur le payroll, c'est ça. Alors, c'était le quiz aujourd'hui. Hey, Merci d'avoir joué. yeah! tout le monde. Merci beaucoup. Je l'aime ton quiz, Frank. Ah, c'est fun. On n'est pas obligé de savoir les C'est vraiment réponses. cool.
Les quiz qu'on peut inventer les réponses, ça, j'adore ça. Et le public peut inventer des réponses, c'est dangereux. C'est à double tranchant. Donc là, je vais teaser la prolongation des sportiches, des questions du public. On t'a annoncé sur nos réseaux sociaux. Ils ont des questions pour toi. C'est vrai? Et je vais t'en teaser 3, on va en avoir d'autres. Et on va les avoir lors de la prolongation qui est exclusive sur chaosport.tv. L'endroit où on voit Martin pleurer. Ouais. Là, cette semaine, il n'y a pas de jujube, OK? Il est traumatisé. M'en prendre un mot pote. Hey! Boucard! Là, Oui. là. Ah, l'épisode Tu veux Martin essayer la lutte avec moi? ma chance sur un épisode complet sur Jujube aux potes, ça serait quelque chose. Pour vrai, vous voudriez ça? Non. Tout le Frank, on a déjà fumé ensemble. Moi, je deviens, là, je fume rarement, fait que c'est très récréatif. Moi, je deviens comme, oh, oh, oh. Moi, je ris, je trouve drôle, Disons qu'on n'a pas besoin d'inviter, on n'a pas besoin de dire un mot. On fait juste faire Go Martin. OK. Puis on Moi, part je- entre 1h30. Savez-vous, moi, je trouve ça extraordinaire parce que, imagine, dans les années 90, nous, le pote, là, c'était comme, hey, il faut pas que tu. Tu sais, La drogue, c'était tu touches danger, pas là. à ça, là. Ouais. Mais Faut depuis que la tu trouves. SQDC, ça a tout changé. Faut que tu trouves un code, tu sais. Ouais, c'est ça. À un Ouais. page. Mais moi, j'ai Moi, il m'avait dit, trouve un blanc qui joue du tam-tam, OK? Il dit, s'il y a des rastas en plus, t'es sûr qu'il y en a, d'accord? Et le premier blanc que j'ai vu jouer du tam-tam, c'était Norman Brathwaite. Mais ouais, Norman mais lui était plus igloo, là. Il Ouais, était- c'est ça. Ouais. Il était pas... Non. Oh, on se rappelle, le pont. Bref, première question. Ça te fait très rire, mais je pense qu'elle était obligatoire. Mathieu Vallée qui veut savoir, ton grand-père disait toujours quoi à propos du sport? Hein? Ah, c'est bon. Est-ce que, tu sais, t'en as tellement parlé dans tes spectacles, ça serait de quoi? Ah, Mais mon réponds pas tout de grand-père, suite. Est-ce qu'il dirait quelque chose sur le sport? Je sais pas, oui. On va y passer, on va répondre tantôt. Yann Durand, si Darwin avait étudié un vestiaire sportif, qu'est-ce qu'il aurait observé? Oh, Hein, c'est intéressant. C'est bon, ça. Et si Max 2281, Ça c'est serait son pas nom. l'évolution. Non, c'est ça. Si on compare la science au sport, qui serait d'après toi le Wayne Gretzky? De la science? Ouais. Ah, Ça va d'accord. être intéressant. Là, j'avais une autre question, mais je vais la dire tout de suite. Est-ce que Julie Boyer encore, est-ce que cet hiver, avec les semaines à moins 25 degrés, t'ont fait regretter un peu ton choix de t'installer au Québec? Je regrette trop le bon. mien. C'est ça, je C'est regrette des le bonnes mien. questions. Fait qu'on va tout découvrir ça pendant la prolongation. Mais pour l'instant, c'est le moment de te gâter un peu avec le segment de la carte cachée. Oh! Oh que oui. Gretzky. On va échanger les micros. D'accord, Ouais. celui-là, puis on va t'amener un micro avec un pied. Micro. Tu pars pas avec le micro, c'est pas un Non, cadeau. non, non. Les cartes. Tu prends toujours des chandails de joueurs qu'on connaît pas. Hein? Ouais, Gretzky, il est ni bleu, mais c'est le frère à Gretzky. Ah ouais. C'était quoi? C'était Brent? C'est Brent Je Gretzky. me souviens plus Brent. son nom. Brent Gretzky qui a joué... ils ont le record de buts pour Ouais, les pour frères. la famille, la fratrie. Il y a 2 buts, Brent Gretzky. Ouais. Fait que c'est fou. Et Boucard, Oli Et- Oli Boucard. Ça va bien, Boucard? Salut, Oli. Ben, Alors, écoute, je suis très content de te rencontrer. En tant que commanditaire du podcast, je t'ai amené des petits cadeaux. J'en ai aussi amené au public. Oh que ouais! T'es gâte tellement. Ah oui, un petit Ivan Demidov. Parce que là, dans pas long, du moment qu'on tourne ça, la série 2 sort bientôt avec Michael Misa et Matthew Schaefer. Oui, Fait que, lui, c'est assez incroyable. Lui c'est assez c'est incroyable. ça, c'est lequel? Ça, c'est pour le public. moi, ça c'est Demidov que dedans. Peux-tu l'avoir, moi, celui-là? Tu veux-tu celui-là? Tu veux la carte ou le paquet? Tu veux le paquet? Pas de trouble. Je l'aime, Demidov. Hey Bernard, est-ce que tu crois Mais que tu pourrais ça veut m'avoir- pas on dire sait que pas tu vas dire qu'il y a l'avoir. dedans. Ça veut dire que tu Ça veut pas dire pourrais qu'il y a dedans. l'avoir. Ah, ça Mais veut c'est dire... pas grave, on va s'essayer pareil. Si Boucard Ok. c'était si facile, si, là, je l'aurais. OK, d'accord. Et puis, ben là, c'est cool, OK. Je t'ai amené quelque chose aussi qui va avoir rapport avec Ivan Demidov. Donc, on va s'essayer pour la série 1. Oh OK. yeah. Pour la carte recrue de Ivan Demidov. Oui! Écoute, j'ai mis un autre paquet de cartes de hockey. Ça, tu peux avoir Demidov aussi dedans, mais signé. Oh! Oh. Ça serait très hot. tu sais. Ouais, c'est hot, ça. Et puis, je t'ai amené quelque chose d'un petit peu funky. Je n'amène jamais. J'aimerais ça qu'on monte ça. C'est Currency Trading Card. Là-dedans, tu peux pogner des bitcoins. Hein? C'est vrai? Ouais. C'est vraiment cool. Vous êtes quoi le vraiment reste? dans les bits, non? C'est Ouais. comme... On s'en sort Hey, pas. Hein? Nous, on a notre sorte de bits. C'est des bitcoins. Mais attends une minute. Là, mais c'est une partie d'un Bitcoin. Comment ça En fait, c'est, la valeur, là. Nous, moi, je veux aller dans la valeur. Oui, c'est littéralement la valeur. C'est comment je peux dire, une carte d'échange.
OK. de Bitcoin. Fait que si t'as ça, C'est quoi le quoi, gros c'est hit quoi sur d'après les lui, là? autres? Ah, j'ai le pesos recru. Non, mais c'est des cartes qui ont rapport Pesos avec... recrues. C'est sa Non, monnaie mais c'est des étrangère. cartes qui ont rapport avec l'argent. Fait que Ok. tu peux avoir des trucs de currency, c'est pour ça qu'ils appellent Mais, ça. mais moi, j'aime Demidov. Sais-tu Ouais. pourquoi? Pourquoi? Mais pas juste pour son talent. Il est exceptionnel. Ah oui. Pour vrai, là. C'est ce garçon-là, tu sais qu'il a un avenir extraordinaire Oh, oui. devant lui. Exact. Mais pour la première fois, ça faisait comme des années que j'étais au Québec. Je cherchais quelqu'un qui a la même dentition que moi. il y avait Julien Poulain, mais il est parti. Oui, il est parti. Puis là, j'ai vu Demidov arriver. J'ai dit, yes, man, t'es très oui. bien. C'est On pourrait, bon, ça. on pourrait manger une épluchette de blé d'Inde ensemble. On pourrait manger le même... Vous vous complétez. Ouais, exactement. Passe après. Je mange les pipes, je te passe. Exact. Puis à la fin, il va en rester pareil. Mais Donc, je le trouve, moi, ce garçon, je le trouve exceptionnel. Ouais, il est C'est très vraiment là. C'est un des bons avec Lane Hudson cette Ah, ouais. année. Ça va puis être le l'année fun d'avoir passée. joué. Ouais, je sais pas s'il va Non. gagner le titre de recrue de l'année. Ah, là. je pense que Mathieu Schaefer, c'est trop Ouais. impressionnant ce qu'il fait en ce Ouais, moment. exact. Mathieu, il doit être difficile à battre. Ouais. Puis surtout les défenseurs, là, Matthew, tu sais, Ouais. Hudson l'année passée, Matthew Schaefer cette année, 2 défenseurs de suite à gagner le Calder. Je sais pas si c'est arrivé souvent. Là. Puis deux gagnants ou finalistes back-à-back pour Montréal aussi, ça arrive Oui, pas souvent. aussi, aussi. ça arrive Même vraiment s'ils pas gagnent souvent. pas, c'est Ouais. quand même Ouais. bien. Fait que je te laisse ouvrir Ouais. ça, tu choisis celui que tu veux en premier. Ah, OK, d'accord. On ouvre le papier. Oh, les Ah autres, oui, ben oui, on tu veut peux donner savoir les ce que deux. t'as. Ouais, c'est bon. Pour celle-là, tu vas avoir beaucoup de cartes de base. Oli va pouvoir t'aider. On va les Exact. passer un peu. On va aller directement Au à hit. ta Ok. loterie. Est-ce que parce que ça devient presque de la loterie. Ouais. Est-ce Ok, que tu d'accord. as Ivan Demidov? Mais tu J'ai veux dire, ouvert ça. il y a Ivan Demidov dedans. Ouais. Oh, oui, oui, oui. Les 5 premières Sinon, il est cartes là, sur le premier dessus, public, tu peux les passer. C'est OK. des cartes de base. C'est OK, pas- les pas 5 très premières important. cartes. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Exact. Là, tu arrives tout de suite à ta carte, comme on peut dire, un insert. si tu Moi, veux. je Donc, vois pas beaucoup. Hein. OK, c'est Tage Thompson Encore. Qui est quand OK. même bien. Tu peux les passer à Martin. Moi, pour, je vais J'ai montrer marqué. la caméra du pour public. les montrer prends-les, à le la Magol. caméra. Oui. On a un très bon Andrei Vasilevski, Ouais, Tracking System, qui est Ouais. un parallèle, un insert pour les gardiens de but. D'accord. Il y a beaucoup de gardiens de but dans ceux-là. Donc, Vasilevski, on s'entend, c'est très hot. C'est le meilleur gardien. Et là, c'est cool, tu as Young Guns. Oh! Et je connais pas le joueur. Carson Dorwart. Ah, Est-ce que tu connais, Frank? Ça, c'est un nom inventé, je pense. C'est vraiment un vrai joueur des Ça, Flyers. c'est dommage parce que tu mais voulais c'est des une joueurs Young Guns. actuels. Comment? C'est des Oui, joueurs c'est actuels, joueur- là. Une Tu recrue voulais cette carte-là, D'accord. mais de de... Demidov. De quelqu'un Ouais. d'autre. Et puis le reste, c'est tout des cartes de base. Donc, Ça, on c'est peut les quelqu'un passer. des Panthers de la Floride. Exact. Mais je lis pas le C'est nom. Ertu... C'est Ertu... Je Lister suis Island. caché. Oh, je suis monsieur moustache blond. On a hein, Devon chaud. Taze. Il est en arrière, on dit que c'est une moustache. Regardez en arrière, le gars sur le banc. Frank, il dit qu'il a une moustache en palette. Je suis déguisé, j'ai une moustache. Oh. Personne ne me voit. Colonel Jean Moutarde. Cognito. Fait qu'on n'a pas eu rien, malheureusement, dans ton Ben, paquet. On a eu une Young Guns. c'est quand T'as même eu une cool. Young Guns, Quand oui, même oui, cool. oui. Ouais. Oui. Mais j'aime lui aussi, il pourrait faire partie de notre équipe. On Ouais, va le montrer. il habite le boulevard des Carrés, là. Hey, mais Boucard, Hey. j'aimerais te montrer ça. Le boulevard des Carrés, ça, c'est les séries éliminatoires. Ça, là. Lui, c'est pour finir les pieds de blé d'Inde. Ouais. Mais j'aimerais te montrer un jour un joueur qui s'appelle Brent Burns. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il a? Eh, tabarnouche. Si tu dentition. trouves que Max Domi a une bonne dentition, Ouais. tu trouverais que Brent Burns, il y en a Domi, pas. il le joue quand même. Il, Ouais, il joue ça. c'est- Ouais, Ouais. ouais. Donc, le reste, c'est des cartes de base. Ouais. On peut les passer plus vite. On Oui, peut aller ok. regarder les autres, mais tu peux les mettre devant toi. OK. Puis on Et va là, regarder tes deux autres je tiens à paquets. dire qu'un paquet avec une Young Guns, c'est un bon paquet de Oui, oui, cartes. exactement. Regarde, on le voit. Ouais, et là. voilà, Brent Burns, garde, dans l'écran. Ah! Ouais, Hein, ouais, regarde ouais. ça. C'est pas le boulevard des Carrés, ça? C'est le boulevard des POC d'en face. Ouais, c'est ça. Millionnaire qui refuse de se refaire faire les dents. Ben ouais, il je le le joue. ferais pas, moi non plus, pour vrai. Moi, écoute, j'ai mangé un coup de bâton, je suis en train d'en faire une, là, avec c'est quand même pas donné, là. Fait que lui, je sais pas combien il en manque dans la gueule, là, mais ça doit être intense, là, tu sais. Là, qu'est-ce qui est ouvert? On C'est quoi enlève son les paquet? deux? Là, non, là, en fait, c'est un artefact que tu as ouvert. Donc, OK. tu peux aller en dessous tout de suite, en dessous du carton blanc. OK, là. en dessus du Ouais. cadre. Ça, je le dépose là. Ça, ouais, tu peux le déposer là. Ici. Et voilà. D'accord. Donc là, on va passer carte de base. Drake Batterson, bon défenseur, tu peux les donner à Martin. Ottawa? C'est un allié, lui, c'est un allié. Excuse-moi, j'ai dit défenseur, un ailier. Qui connaît rien, Oli. Ouais, je sais, excusez. Jordan Kyrou, un bon gardien de but. Regarde, Oli pense que c'est un goaler. Des Blues de Saint-Louis, Les tiens. Blues de Il y a Saint-Louis. beaucoup de rumeurs Et qui là, en parlent ouais. à Montréal. Là, tes Pour deux cartes ici, l'instant. ton hit va être, ta bonne carte va être après celle-là. Ah oui, c'est ça. Donc là, Est-ce on que a- je monte celle-là? Ouais, là, on a Dylan Strom. Dylan, oui.
Là, tu peux la montrer. De Washington. Et là, tu as une carte recrue de Callahan Burke des Golden Knights. Arrête d'inventer des recrues. J'invente rien! Je te dis, invente un joueur de l'Ouest, tu vas me répondre Callahan Burke. Là. Ah, mais Ben, Golden Clear Knights, Cut, est très hot. Ça, c'est hot, ces cartes-là. Là. Clear Cut, comme ça, c'est un beau hit. Hey, c'est une belle carte, je Ouais, trouve. très hot. une très... Regarde, on C'est voit ça ma main que- à travers. C'est ça qu'on dit souvent. C'est les gens qui collectionnaient des années 90 puis qui Ouais. recommencent maintenant. Ah, il recommence. Ils pognent vraiment de quoi. Là. Oui. Les Ah ouais. cartes ont complètement Tu changé. sais, mes enfants, ils capotent. Les Oui, cartes c'est sont sûr, magnifiques. c'est Fait que sûr. tu as 2 recrues. Deux recrues. Ouais. On sait pas, peut-être qu'ils vont éclore sur le tard. Exact. Ah, Peut-être. qui sait jamais. Exact. C'est pas Ivan Demidov, mais on sait jamais. Ça peut être. Mais des là, tu peux joueurs, peut-être avoir un bitcoin. Hey, un Bitcoin, ça serait malade. Là. J'ai jamais Pourquoi? ouvert ça. Hey, J'ai on jamais celle-là? ouvert ça. Oui. Répète le nom du paquet. C'est Trading Cards Currency. OK. Mais pour vrai, j'ai hâte Mais de ils voir. valent combien, ces cartes-là? Ceux-là, Ouais. ceux-là, je peux te le dire. Ceux-là, je peux pas. Ceux-là, c'est autour de 20 $ le paquet. Ah, j'ai ben, c'est pas si pire. pogné Ouais. Monsieur Nasdaq. Tu sais, je sais pas ce petit paquet-là. Hey, Frank, si pogne un Bitcoin, tu vas être jaloux, Ouais. OK? Ça, on Dow enlève Jones ça? recrue. Ou, tournez de bord. Dow Jones, recule. Je veux dire, tout le paquet tourne de bord. OK, comme ça. Ouais, comme ça. Hey, j'ai hâte de Ok. voir les cartes. Ouais, Ouais, j'ai je suis jamais intrigué. vu. Donc là, j'ai tabarnouche, une rookie card de. J'ai aucune. Une rookie card pour vrai? Ça, c'est un Je te jure, banquier c'est sur RC, Wall c'est Street. rookie card. Je veux juste voir. J'ai été. C'est Blackbeard. Blackbeard, whose real name is believed to be Edward Teach, was another OK, c'est du pirate. monde qui travaille en finance. C'est du monde riche qui sont Ah payés ouais. un C'est un trip pirate. pour se mettre... T'as une carte recrue d'un pirate. Ouais. Oli, qu'est-ce que tu nous as Hey, amené? Martin, tu m'as dit, vas-y, champ gauche. J'y étais champ Mais gauche. ça, Ben, ça ressemble à de l'argent, par exemple. Ça, c'est- On a, mais c'est regarde, très cool la comme carte carte. recrue. Encore un autre avec une dentition louche. Ça, c'est un joueur de Pittsburgh. Ouais. Ben oui, c'est Mais ça. de quoi tu dis, c'est une recrue? Ben, c'est très. Mais hey, pour vrai, j'ai jamais RC vu. pour, C'est très rookie cool. card? Oui. J'aime ça. Hey, Celle-là, celle-là, Currency est vraiment cred. belle, Par exemple, l'autre, là, après, là, wow. Ils sont magnifiques, les cartes. Une- Oui, ils sont le très, très pirate belles. a une fortune évaluée dans des centaines de millions de dollars. Nice! Mais aucune trace a été découverte de ça. Ben ouais. Ah ouais. Ouais, ça, c'est... Frank, il est évalué à c'est- 2 trillions de dollars. Mais... C'est Ça, comme, c'est, c'est comme Donald Trump avec les fichiers FC. Ouais, alors, Ils sont à la même place. fait que le leverage... Hey, t'as une carte Celle-là est qui vraiment. Ouais, ça, explique c'est le magnifique. leverage. Ça, genre, tu veux faire triper l'économie à tes enfants, tu leur donnes des cartes de Ouais. ça, genre? Ouais. Mais la prochaine est très. Ah, hot. check celle-là. Ok. Regarde de l'autre côté. Je pense qu'elle a-tu quelque chose de spécial numéroté ou. Elle est belle, là. Brillante. Elle est belle. Elle est Oh, belle. allô? On va te lire. Ça, c'est une hippie. Il y en a pas Satoshi Nakamoto. Oh! Ça, C'est c'est un jeu un de pseudonyme baseball? pour une personne Celui-là? créditée. Non, j'ai elle? Nakamoto, là, ça, c'est souvent ça sonne des jeux de baseball de ce baseball. temps. With the writing of the original Bitcoin white paper. Combien Ah. vaut un bitcoin? Ça savez-vous? Présentement? Quelque part entre 0 et 200 millions, je pense. Ouais, c'est ça. De jour en J'aime ça, jour. Frank, parce que t'es tout le temps accurate dans c'est- De jour en Il a jour. raison. J'aime bien ton esprit, Frank. Ça, là, ça a l'air. Moi, on l'a échappé Ça a des fois. l'air de Nimoy, le gars que On dirait un peu Robert De Niro, on va se le dire. Ouais, C'est vraiment. vrai. 89 000, ça vaut? Wow. Hey, Sam Ah ouais, Walton. oui. 100 000 quand même. Quand même, hein? C'est vraiment des hommes d'affaires, des économistes. Ouais, hein? Oui, ils se sont pété un trip, ils se sont fait des cartes d'eux-mêmes. Ben, je suis quand même mais content je trouve ça d'avoir cool. Currency, la dernière carte. Crypto. Warren Buffett. La crypto. Warren Buffett, ben oui. C'est Je suis quand même content d'avoir appris du cryptocurrency hockey aussi, cred. là, mais j'avais Bernie jamais ouvert ça. Madoff. T'as C'est volé le- tout le monde. La version des... Très cool. Mais son warning, je- warning buffet, là. Faites C'était attention. super original de l'amener, Ouais, ça me j'avais- fait rire. J'avais aucune La idée. carte de Bernie Madoff en train de déchiqueter des documents pendant que le FBI rentre chez eux. Là, tu sais, ça fait la même. tu sais. Comment ça, au Québec, c'était qui notre Nortel? là? Vincent Lacroix. Vincent Lacroix. Vincent Lacroix. Hey, ben merci. Puis là, Ça fait on plaisir. veut juste rajouter des sportifs. On va avoir pendant la prolongation le segment de la belle carte du jour. Donc, c'est assez de revenir ici avec une carte, un Oh gros oui, hit. oh oui, Est-ce oh qu'il est beau, est belle la Elle carte du est jour? très belle. Elle est surtout nouvelle. On vient de l'avoir. C'est pas de cette année, mais je vous tease, là. C'est un bon joueur signé. Puis c'est pas sur beaucoup. Elle est très haute. Je vais vous la montrer. OK. OK, d'accord. Ouais. Sinon, ben merci la carte cachée. On Hey, va applaudir la merci, carte cachée. Merci merci. beaucoup. Boucard, tu vas rester avec nous pour la prolongation, mais là, c'est la fin de l'épisode régulier. Où qu'on peut te voir prochainement? Est-ce que tu es en rodage de ton Oui, nouveau show? Oui, moi, je lance mon spectacle à l'automne, Oh, à yeah. Longueuil, à la salle Pratt. C'est quoi le nom?
Il s'appelle 3 prédateurs et un bungalow. J'aime le mot bungalow. Bungalow. Vous connaissez l'expression chasser le naturiste et il revient au bungalow? Non, je revisite, Martin, l'histoire du chien, du chat et de l'humain. OK. De vivre ensemble. Parce que c'est quand même, quand tu regardes ça de loin, tu te dis, OK, comment ça se fait qu'on a comme 3 espèces de prédateurs qui habitent dans la même maison? Il y a comme 5400 espèces de mammifères. On a choisi ces 2-là. C'est ça que je veux raconter aux gens, la différence dans la communication, comment ils sont arrivés, historiquement, comment on les voyait. Puis je pense que c'est un de mes bons spectacles. Mais je pense que, tu sais, ça va être drôle, j'en suis certain, mais tu prends en plus les 2 animaux les plus populaires au Québec, tu fais comme, je vais parler d'eux autres pendant 1h30. OK, je vais aller t'écouter. Mais je pense que j'essaie d'amener quelque chose de nouveau. Parce qu'on peut parler du chien, je pense que les gens ont parlé de leur chien partout. Ouais. Mais moi, je veux pousser ça un peu plus loin, un peu de partir de la biologie de l'évolution pour dire pourquoi le loup est arrivé dans nos maisons. Ouais. À la manière de Boucard. Oui. Pourquoi le loup? Pourquoi on a invité un loup et un lion dans notre maison? Parce que c'est vraiment ça, là. Je trouve ça fou dans un contexte. On est très fast-food comme société en ce moment. Même en humour, on le voit. Je te donne une joke, je change de sujet constamment. Ouais. De prendre le temps, pendant 1h30, de traiter un sujet. Ça, moi, j'adore cet exercice. Moi, c'est vraiment ça, ma façon de faire. Quand j'ai choisi un sujet, je reste là-dedans. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font du stand-up parce que c'est une autre façon de faire de l'humour qui est tout aussi extraordinaire. Mais moi, j'aime bien dire, OK, on va parler de la cohabitation entre le chien, l'humain et le chat. Et quels sont les défis qui sont reliés à ça, puis les histoires, le passé, la biologie, les comportements, d'où ça vient. Et donc, je reste dans le même sujet jusqu'à la fin. Là. Et est-ce qu'à la fin, on va enfin avoir la preuve que le chien est plus cool que le chat? Ça dépend. Moi, je pense que le chat a des choses à nous apprendre. Oui, c'est une espèce exceptionnelle. Je sais que le chat aime Coldplay au Centre Bell. Mais puis c'est quoi ton site pour aller acheter des billets? Vous allez sur boucardiouf.com. Vous allez voir, là, les dates sont un peu partout au Québec. Donc, on a très hâte de voir ça. Vous allez aimer ça. Je suis certain. Juste avec l'heure avec laquelle on vient de passer, c'est sûr qu'on veut aller te voir en spectacle. Donc, c'était Boucard Diouf. On l'applaudit très fort. Merci aux sportifs en studio. Bernard à la photographie, Martin Blanchette à la production, la gang de Chaos Sport en régie et le mot de la fin. Soyez sportifs, puis faites attention, ça rublait, ça glisse. Les gens de Rimouski vont t'aimer, hein?